Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes, c'est important. C'est le fouillis, il y a plein de cartons. Derrière moi, le cercueil. Pour ceux qui viennent d'arriver, le cercueil, je vous invite à regarder la playlist juste ici. C'est un projet qu'on a sur la chaîne Mécanoob. Projet de transformation de cette petite 106 en propulsion avec un moteur de moto. Voilà, pour les abonnés, désolé, je le répète à chaque fois. Mais c'est important pour ceux qui viennent d'arriver. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va annoncer le gagnant du jeu concours qu'on avait fait pour le Turbo Max Speeding Roads. Comme vous le voyez, il y a plein de cartons. Je pense qu'elle a été bien gâtée pour Noël. Et j'ai plus de sous sur mon compte. Je sais pas comment on fait pour survivre. Parce que là, franchement, elle bouffe et il y a zéro sponsor. Et quand on a un partenaire, on vous le fait gagner. Et aussi, plus la chaîne grandira, plus vous serez nombreux à nous suivre. Et plus on pourra vous faire plaisir parce qu'on aura une notoriété et on aura plus de poids vis-à-vis des partenaires pour vous négocier des trucs sympas. Des outils, enfin bref, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer plein de choses, des choses qui vous feraient plaisir. Donc on acceptera de faire de la pub pour certains produits. Il ne faudra pas nous lyncher parce que les produits, ce sera pour vous. On essaiera de les négocier pour vous. Il y aura peut-être 2-3 trucs qu'on récupérera, mais je pense dans l'ensemble, à chaque fois, même s'il y a un produit qui nous plaît, on essaiera de l'avoir en double ou en plusieurs exemplaires pour aussi vous le faire gagner. Bon, c'est le moment de déballer tout ça et puis de travailler sur la voiture. J'ai hâte de vous montrer tout ce qu'on a acheté. En tout cas, il y a des trucs de foufou. Je ne sais pas du tout par quel colis je vais commencer. Je pense que je vais prendre un peu au pif. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça va être pour le moteur. Quand on va l'installer, moteur du ZX12R, c'est une plaque au niveau du carter d'huile pour éviter que ça déjauge. Qu'est-ce que c'est que ça? Un compteur de moto. C'est le compteur du ZX12R. En fait, quand on a acheté le moteur, on n'avait pas le compteur. On a le faisceau, une partie du faisceau. Je ne sais pas s'il est complet le faisceau, on verra de toute façon. Mais je trouvais ça cool d'avoir le compteur du 12R. Franchement, je prends au pif là. SKF, moi je sais ce que c'est. Enfin, de toute façon, je sais tout ce que c'est. Je les connais tous. Je me rappelle plus, en fait. C'est des... Ah oui, c'est de la visserie. Ça doit être pour les étriers. Et ça, c'est un soufflet pour la crémaillère de direction. Parce que notre soufflet, il était complètement bousillé. Alors, ça, je vous l'avais déjà montré. Du Ritavia, des gros étriers Brembo. Et tout ça, en fait, c'est neuf. Les gros disques ventilés en 286. Je vais les mettre de côté. Et ça aussi, il faut qu'on monte ça aujourd'hui. C'est Noël avant Noël pour nous. Pour nous? Non, en même temps, parce que j'ai déboursé beaucoup. Donc c'est plus pour elle. C'est le Noël d'elle. Si elle avait une âme, elle serait contente. Je pense, j'espère. Ou alors elle ferait putain, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de me bousiller. T'as coupé tout mon cul. Tu m'as mis des jambes de merde. Des jambes d'allemande. Des grandes jambes dégueulasses. Alors ça, qu'est-ce que c'est? On est allé chercher il n'y a pas longtemps des cales de changement d'anthrax. Et quand on voit l'épaisseur, j'ai fait exprès de prendre du 20 mm. Parce qu'avec les étriers Brembo, ils sont super fat. Et on était un peu bloqué. C'est pour pouvoir mettre les jantes de BM partout sur la caisse. Ça fait petit colis de merde. Mais j'ai pas acheté de l'AliExpress ou de truc. C'est peut-être un truc d'occasion. Je sais plus. Le gars qui sait même plus ce qu'il a acheté. J'ai des colis, ça fait un moment que je les ai reçus. Ok, je vois, je le fais. C'est des Powerflex Cylinder Block de Barstab. Parce qu'on a des jambes de force de Saxo VTS. Je me disais, il y a les supports pour les Barstab. C'est intéressant d'acheter une Barstab. Donc acheter aussi les supports. Barre anti-rapprochement. Alors ça, c'est une barre anti-rapprochement qui va se mettre en bas, au niveau des triangles. Une barre inférieure, je ne sais pas comment ça se dit, une barre anti-rapprochement pour le bas. Et ça, c'est une barre anti-rapprochement, on dirait une tringle pour tenir, je sais pas, un cintre, des cintres pour des fringues, quoi. Ça ressemble un peu. C'est en aluminium, ça fait un peu flipper. Quand j'ai reçu, je me suis dit, oula, ça a plié. À voir. Mais du coup, ça, c'est la barre stab pour le dessus au niveau des amortos, là. Je me dis d'avoir deux barres stab, ça peut que améliorer sa rigidité à la caisse, donc c'est peut-être psychologique.
Vous allez peut-être me dire en commentaire que j'ai fait une connerie et que j'aurais pas dû dépenser mon fric comme ça, mais trop tard, c'est fait. J'ai ouvert ça, j'ai déjà regardé. SNRA, c'est une marque que je connaissais pas. Et je leur fais pas de la pub, hein, mais la qualité, c'est un truc de zinzin, hein, franchement. Le soufflet, on ne le mettra pas. Mais franchement, la qualité du soufflet, du caoutchouc, on dirait du SKF, voire même mieux. Je sais pas si vous connaissez la marque, mais tip top. Hein. Et ça, du coup, c'est le bol. Parce qu'on était embêtés, vous nous aviez remonté l'info lors de la dernière vidéo. Les roulements, ils étaient morts, donc on a changé les roulements et qu'on n'avait pas les bons bols. Ils appellent ça des joints homocinétiques. D'ailleurs, je pense qu'il doit y avoir plusieurs noms. Hein. Le bol, ça doit être un nom un peu commun. Mais son vrai nom, c'est un joint homocinétique. Et là, je me dis, putain, on s'est fait chier quand même dans la dernière vidéo à essayer de retirer ces joints-là, les bols de... Bref, la qualité de l'acier et tout, ça n'a rien à voir hein, avec, même avec les bols d'origine. Hein. Attends, déjà, je vais ouvrir le gros parce que ça, je sais ce que c'est. Et ça, c'est un truc de zinzin. C'est un truc de fou, ça. Enfin, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus cher là, de ce qu'on a commandé. Et c'est là où on a eu besoin du Black Friday pour pouvoir s'acheter. Ça, par contre, je ne l'ai pas ouvert et j'ai validé le colis. Donc, j'espère que c'est bon. J'espère que c'est un hamac pour pouvoir me reposer. Tada. Bah ouais, je vous avais parlé là du coup des cylindres blocs qu'on avait acheté avec les supports. Et ben j'ai trouvé une barre stab. Du coup voilà, barre stabilisatrice de 106, 16, un truc comme ça. Par contre, je suis en train de me dire qu'elle est très grosse. Je me suis peut-être craqué. Ah non, c'est phase 1. Phase 1, bah c'est pas une... c'est une 1 litre. Il y avait ça sur des 1 litre. Et à quoi ça servait? Des barres stab sur une 1 litre. Elle me paraît grosse. Qu'est-ce que j'ai pris? Je réouvre juste. Je veux juste voir un truc. Ah putain, c'est bien ça. C'est trop gros. Là, le diamètre, il est tout petit. Oh non, je me suis craqué. Bon, ça arrive. Ah si. Et je tenais à vous remercier pour les petits commentaires qu'on a eu. On avait demandé en fait dans le jeu concours pour le turbo de laisser un petit commentaire pour pouvoir participer. Mais on ne s'attendait pas à avoir des commentaires aussi chaleureux. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Aussi cool quoi. Merci. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, ça nous touche. Parce qu'il y a des commentaires très très mignons. Bon, on continue nos conneries. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez pas Lauriane, mais elle est en train de faire la bouffonne derrière. Mais j'ai froid. Elle me déstabilise. Je gigote dans tous les sens parce que j'ai froid, j'essaie de me réchauffer. Je bouge pas moi derrière la caméra là. Non. Ah, tu l'as vraiment fait? Ouais. Bâtard. Ça, j'en avais parlé aussi. C'est un réducteur de pression pour le circuit hydraulique. C'est pour le frein en fait. Il y a Lauriane, elle est en train de faire les trucs là de Katy Perry là, qu'on voit sur Fortnite et tout là. Ça me déstabilise. Elle est rigolote. Hein. Bon, et du coup, bah ça va me permettre d'équilibrer le freinage. Je vais pouvoir avoir plus de mordant à l'avant, plus de mordant à l'arrière. Enfin voilà, on va pouvoir doser en fonction de... On ne sera pas restreint à la force de freinage de nos étriers. Et d'y mettre cylindre aussi, parce qu'on va y venir. Et ça, c'est le frein à main hydraulique du cercueil avec son gros mètre cylindre parce que c'est une force de freinage qui va être balèze. C'est pour ça qu'il y a le réducteur que j'ai acheté à côté. Ce petit truc là, ça c'est pour le frein à main hydraulique aussi. C'est un frein de parking à moitié en fait. Parce que le frein à main hydraulique, tu l'as, tu fais ton petit drift avec là, paf, tu fais partir en vrille. Mais par contre, si tu as besoin d'avoir le stationnement comme ça, là, bah, tu es content d'avoir ça. Et ça vient bloquer ton système hydraulique pour le laisser en pression. Après, est-ce que ça marche bien? Je sais pas, ça se trouve tu perds de la pression petit à petit, puis ta voiture elle dévale la pente. On verra, on fera le test. Mais voilà, moi ça me branchait bien, j'ai trouvé ça cool. Ce qu'il proposait, je trouvais ça cool. Et puis là, effectivement, la qualité des matériaux, elle est tip top. Hein. Le meilleur pour la fin, un mètre cylindre, un deuxième mètre cylindre et hop là, un pédalier. Un pédalier, un pédalier, un pédalier, un pédalier. Et je pense qu'en fait, vous avez compris hein, le nom déjà de l'entreprise, c'est Racing Pedal Box. Donc c'est qu'on cherchait un pedal box. Et puis que bah, j'ai eu la folie des grandeurs. J'ai fait, oh bah ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Et puis bah ta facture à la fin, c'est le pédalier drift
sur leur site. Donc là, pour équilibrer aussi le frein avant-arrière, ici, là, tu peux exercer la force de pression que tu veux sur tes mètres cylindres. Mais moi, je préfère avoir une force un peu constante et pouvoir les régler avec les réducteurs de pression. Je ne sais pas si c'est bien de faire comme ça ou alors déjà un peu équilibré et puis peaufiner avec les réducteurs de pression. On fera, je pense, comme ça. Donc, tu as le mètre cylindre qui se met là, les 2 mètres cylindres de chaque côté pour l'avant et l'arrière. Et là, bah, j'ai pris un pédalier à câble. J'ai hâte de l'essayer et de le monter, ce truc-là. Là, ça, c'est une option aussi. C'est tous les petits bocaux pour le liquide de frein. Que comme j'ai 3, il y aura 3 mètres cylindres, bah, j'ai pris 3 petits bocaux. C'est con, hein, j'aurais pu prendre un gros et puis tout additionner, mais flemme. Je préfère avoir un bocal par mètre cylindre. Et ça, c'est un support. C'est un support de fixation pour les bocaux. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour. Bah, je pense qu'on va pouvoir commencer à bosser. Parce que là, c'était les déballages cadeaux de Noël du cercueil. Je sais pas si vous prenez plaisir à regarder ça aussi, genre des déballages où on vous montre les pièces qu'on a achetées sur les voitures. Je sais que tu as des youtubeurs qui le font et puis bah, que les gens ils ont l'air enjoués. Je trouve ça bizarre, mais voilà. Bon, on attaque. On va mettre déjà les joints homocinétiques. Parce qu'actuellement, alors on a refixé les moyeux dans les roulements, hein, roulement neuf, et on a toujours ce jeu. Alors le jeu, je pense qu'il est normal. Alors je dis je pense parce que quand j'ai vu ça, je me suis inquiété, je me suis dit merde, en fait on a fait ça pour rien. Ça revient au même que la dernière fois quand vous m'aviez dit qu'il fallait changer les roulements, qu'ils étaient rincés. Je me suis dit bah zut, c'est pareil. Non, parce qu'en fait, je vais mettre les joints homocinétiques, je vais resserrer et normalement je ne devrais plus avoir de jeu. On fait ça. Je rapplique encore un petit peu de graisse. Bon, c'est de la graisse marine, un peu sur les cannelures. Ça, c'est psychologique, je pense. J'ai peur que ça colle avec le temps. Donc, voilà. Puis, c'est pas un truc qu'on va démonter tous les 4 matins. Alors. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. T'as vu comment il sort là? Ouais. Même la facilité à le placer, quoi. Ah bah oui, c'est tellement simple. J'ai toujours pareil en fait. Et bah là je sais pas. Hein. Les gars, je sais pas. Pourquoi ils bougent toujours comme ça alors que les roulements sont neufs? Les roulements sont neufs. Le joint homocinétique derrière, bah, ce qu'on appelle le bol, il est ok. Mais du coup, j'ai un jeu. J'ai un jeu. Est-ce que c'est normal? Je peux pas faire mieux, clairement. Je considère donc que c'est normal. Les roulements sont tout neufs. Hein. Les roulements sont tout neufs, à la bonne taille, rentrés à la presse. Il n'y a pas de jeu dans le moyeu, qui a été rentré aussi à la presse, dans le roulement. Là, je sais pas. Hein. Je sais pas pourquoi il y a ce jeu-là. Le joint homocinétique, il est complètement plaqué derrière. Ça, c'est des jambes de force de VTS. Là, je peux pas faire de miracle. Hein. J'espère que ça se sentira pas par contre en roulant ça. Allez, on installe le gros disque. Hop. Ah non mais il y a un problème. Hein. J'ai un problème. Hein. Pourquoi ça bouge comme ça? J'ai pas envie de devoir tout refaire en fait. Ça me saoule là, ça commence à me gaver. Pourquoi c'est comme ça? Bon, je laisse tomber, je fais quoi? C'est pas normal ça. Je le vois sur mes voitures. J'ai jamais eu ça quand je démonte une... Ça m'inquiéterait de fou ça. Oui. Je le touche à peine. Oui, mais c'est que là, normalement, justement, t'as le cardan derrière qui te retient ça peut-être. Je sais pas. Hein. Le cardan qui ferait que... Ah ouais, ça serait peut-être plus souple.
Bon, on se dit il y a le cardan derrière, ok. Non mais je sais pas, hein, je sais pas du tout. J'en sais rien moi. Alors ça, on va mettre ça. Et là, franchement, en vrai, je le sens pas. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on fait ça pour rien. Et qu'on va nous dire dans les commentaires, ah, mais c'est pas normal. Ouais, mais c'est pas normal peut-être, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour... C'est bien beau hein, de dire c'est pas normal, mais il faut nous expliquer pourquoi c'est pas normal. C'est quoi qui cloche? Pourquoi ça me fait ça? C'est quoi? C'est le fait qu'il n'y ait pas de cardan derrière? C'est hyper énervé. C'est super vénère. Ça me va pas, moi. Moi, je me disais, je mets le joint homocinétique et ça va le tenir, ça va se... Il est plat, le joint homocinétique. C'est le joint. Enfin, c'est le joint. J'en ai marre. C'est le bol. Il est nul, ce nom. Joint homocinétique. Tu t'attends à un truc en caoutchouc. C'est le bol. Le bol, il correspond au train de VTS. Je me suis pas craqué. Je me suis pas craqué. C'est le bon. C'est le bon. Il sort bien. Il a la bonne longueur. Il est plat. Et là, pourquoi j'ai ça? J'en ai marre. Franchement, je continue à monter, mais je suis sûr que c'est mauvais. Et vous allez me dire dans les commentaires, c'est pas bon. C'est quasi sûr. C'est quasi sûr. Vous allez me dire, c'est pas bon. Ah, c'est pas normal, c'est pas bon. Bah ouais, c'est pas normal. Mais est-ce que c'est pas normal parce qu'il n'y a pas le cardan derrière? Je sais pas moi. Des fois, j'ai l'impression que je fais trop de la merde. Mais je crois pas que je fasse de la merde en plus. C'est ça le pire. Parce que je peux pas ne pas faire de la merde là. Enfin là c'est... Enfin je me comprends. Bref. Normalement, faut nettoyer ton disque. Ok. Le Brembo. Pouf paf pouf. Pile pouf paf pouf. Aouh! Connasse. Faudrait que j'investisse plus tard dans les clés là qui font trut trut trut. Ouais, moi j'en ai Clés plates marre. mais qui reviennent bien là. Notre matos, j'en ai marre. Et Ouais, le pire, je sais. c'est que je sais que si un jour on nous propose du matos, qu'est-ce que je vais décider de faire? Je vais dire, ok, je veux le prendre, mais je veux le faire aussi gagner à la commu. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, au final, je vais pas le garder pour moi. Ah non, mais tu rigoles. Attends, le matos de bricolage, ça par contre on garde pour nous. Hein. Ouais. Ah ouais. Ah, ça c'est le truc. Laisse Fuck la tomber. commu. Ah ouais. Fuck la commu. Ah bah là, clairement, pour le matos de bricolage, ouais, fuck la commu. Hein. Désolé, mais... Fuck. Putain, on est tellement en PLS de matos. Oui. Et ça coûte tellement cher. Non, mais en vrai, putain, dans le matos de bricolage, c'est aussi pour créer du contenu pour les gens qu'on a besoin de matos. On vient d'installer le disque avec la cale et le changement d'anthrax, l'étrier Brembo. Ça a l'air d'être bon. Il n'y a plus trop de jeux et on se dit en fait le jeu est peut-être normal. Donc bon, on va ramener les jantes de la BM du coup. Est-ce qu'il faut un truc pour ouvrir là? Peut-être un tournevis? Un tout petit très fin? Comment ils ouvrent ça eux? Et puis moi je suis roi de j'explose tout donc... ça moi je les éclate. Hein. Je suis vraiment mauvais moi pour ces trucs. Je sais pas si ça se tourne. Ah, les propriétaires de BM en PLS, ça. Ah ouais, non mais grave, on va se faire incendier. T'as un maillet ou quelque chose? J'en ai marre. Je vais faire sauter ce truc de merde là. Il y a un cerclage en acier que je parviens pas du tout à dégager parce que j'ai pas le tournevis adéquat. Voilà. Ouf. Ok, alors là c'est bon, je l'ai chassé. Je le remettrai pas cette merde. Je remets pas ce truc. On va essayer de mettre la roue. Et je pense que la personne qui m'avait dit en commentaire ça ne passera pas, il te faut des jantes de 16 pouces, même si tu mets des cales en 20, ça ne marchera pas. Et ben, je pense qu'elle va être surprise. Je crois que ça va marcher. Par contre, si elle a raison, bah, j'ai l'air con en fait. Est-ce qu'il avait raison, mec? Je crois que
Je crois que oui, il avait raison en fait. Ça passera pas. Bah oui, t'as raison, mon gars, ça passe pas. C'est un échec. Cette vidéo, c'est un putain d'échec. J'en ai marre. J'ai acheté des gens pour rien. C'est une marque que je n'aime pas. Il avait raison, le mec. En fait, il avait raison. Le gars dans les commentaires qui m'avait dit faut du 16 pouces. Après, il faut du 16 pouces, c'est quand même gros. Mais là, c'est la forme des jantes de BM de merde. Regarde, elles sont comme ça. Elles sont pas tac, tac. J'aurais pris des jantes tôle. Mais au début, je devais mettre des jantes tôle. Mais j'avais pas l'anthrax qu'il fallait. Enfin, c'est pas l'anthrax, mais le centre là du moyeu. Puis nous, on a personne. Hein, et y a personne pour nous donner les coups de main. Franchement, ça me pète les couilles. Hein, franchement. Tu sollicites les uns les autres, tu as l'impression que les potes YouTube ils sont là et tout, au final, non. Si, l'artisterie, heureusement qu'ils sont là, franchement, il y a juste l'artisterie et puis Motorcycle, ils sont là, ils sont sympas. L'artisterie est toujours là, toujours présent, tu les appelles, ils te donnent des conseils et tout. Les autres, mais franchement, tu peux aller te brosser. Hein. Hop hop hop, t'en oublies du monde là. Et Pascal Dragouto dans l'histoire, et je te rappelle qu'il t'a bien aidé. Hein. Bon allez, on reprend parce que tu m'énerves. C'est en fait, de YouTube Game, dans la mécanique, c'est des égoïstes. Je pense que c'est partout pareil. Non, bah oui, peut-être partout pareil, mais ils sont pas humains. Ils sont pas humains, ces mecs, c'est des businessmen. Et qu'est-ce que t'attends de YouTube? C'est une vieille image de merde. Je dis ça, je suis aigri là, hein, c'est tout. Mais c'est une vieille image de merde qui se donne, en mode on est gentil, on est tout mignon. Je me donne un style, je me la raconte. Je maîtrise, alors que le mec il maîtrise rien, il fait n'importe quoi et tout. Ou il maîtrise comme moi, tu vois. Mais là, putain, mais tu demandes de l'aide, en fait, t'as personne. C'est chacun pour sa gueule, et au final, non, c'est des petits tips à droite à gauche, mais les mecs ils vont pas t'aider, ils vont pas te dire vas-y, go, je me déplace, je vais te donner un coup de main, t'as ça comme emmerde, vas-y, c'est la famille, je t'aide. Alors tout le monde dit tu peux compter sur tes abonnés, mais quand tu as une petite commu, bah voilà, ils sont mignons les abonnés, hein, mais bah, ils habitent loin aussi. Ils habitent loin, la plupart, je rentre en contact avec des gars super chouettes. Je discute avec eux sur Instagram, mais les mecs quand je demande où ils habitent, ouais, ils laissent tomber, Angoulême, machin, enfin c'est des... Et encore Angoulême, ça doit être le plus proche. Hein. Bah oui, Cannes et compagnie, là, tu fais putain, le gars qui était à Cannes, là. Ouais. Bah ouais, mais c'est des gars comme ça qu'il faut. Ils viennent, ils donnent des coups de main, même checker, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on nous rassurer, parce qu'en mine de rien, on se lance dans un projet qui est super costaud. J'ai décidé de modifier le train avant. Mais putain, j'aurais jamais dû faire ça. C'est le pire choix possible. Franchement, en vrai, là, j'ai fait n'importe quoi. Moi, je me disais, je vais avoir des étriers qui freinent bien, des gros disques. Allez, il me faut des amortos de VTS. Alors oui, c'est pas des combinés filetés, il avait raison le gars, c'est pas des combinés filetés, c'est des amortisseurs sport. Par contre, la miniature, je laisse combiner fileté, m'en fiche. Mais franchement, ça m'énerve. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'usine? Jamais. Je le touche pas lui, parce qu'il coûte super cher. Hein. Bah il coûte cher et en plus si tu perces, t'auras l'air juste d'un con. Alors ça, pour info, ça coûte 600 €. Hein. T'imagines? Quand on me dit, Baptiste, vous n'avez pas sorti de vidéo, machin, nanana, pourquoi vous avez sorti telle vidéo? Vous auriez dû avancer sur... Est-ce que t'as les ronds, mon pote? Donne-moi de l'argent. Franchement, file-moi du fric. Tu veux que ça avance? File-moi du blé, franchement, clairement. Fais-moi une cagnotte ou je sais pas. Ou t'es au taquet, mais partage. Partage les vidéos, fais tourner, fais grandir la chaîne. Et peut-être que oui, je pourrais me payer ça en une fois. On a 40 € avec Lauriane tous les mois de YouTube. 40 € pour 6000 abonnés, ouais. Putain. Franchement. Là, moi, je m'arrête. Hein. Franchement, ça me pète les couilles. Pétage de boîte. Désolé. Après, il faut le dire aux gens, je pense. Hein, le YouTube Game, hein, c'est de la merde. Hein. Vraiment. Hein. Si vous décidez de vous lancer sur YouTube, c'est une passion. Au début, tu te dis, ouais, je vais intégrer une petite famille sympa, tout ça, la mécanique, c'est cool. Tu te fais kiffer au début. Après, putain, mais t'es à poil en fait. C'est un choix. Ça fait 2 ans là qu'on voit plus les potes, on voit plus la famille, on est à fond là-dessus, là, tous les... Enfin,
pas sur cette merde, mais avant c'était sur elle, après on a eu... Parce que ouais, je sais pas si tu l'as montré, mais avant il y avait elle là. Ah ouais, c'est le bordel là. On aurait dû faire une chaîne de divertissement, hein, où on mange des nouilles et puis on te dit le goût que ça a, quoi. Ah, ces nouilles là, elles sont bien. Oh, le riz, il aurait pu être cuit... des pâtes al dente. Tu vois, enfin un truc à la con, quoi. Ça coûte beaucoup moins cher de faire des trucs sur la bouffe que de faire des trucs en mécanique. On a mal choisi notre truc. Je laisse tomber les jantes, je continue. Sinon, j'avance pas. Je laisse tomber les jantes, je continue mes conneries. Je rachèterai des jantes. Je sais pas ce que je vais racheter comme jantes parce que là, pour le coup, l'Anthrax, il est énorme. Hein. T'as vu? Bah oui, là, j'ai acheté un truc qui correspond à ces jantes-là, en fait. Faudrait que je rachète des cales. Le mieux, c'est de racheter une autre cale pour ajouter ce qui manque, quoi. Je remets une 20 mm, comme ça me fait une 40 mm. Ah, mais tu peux pas superposer une cale avec une cale avec Bah, une cale. si. Il y a un moment où c'est crado, quoi. C'est que l'avant, hein. Bah, L'avant subit un peu. Ouais, c'est pas Jojo. ça hein. fera le... Ouais, et puis ça se trouve, on va avoir un avant qui va sortir plus que l'arrière, du coup. Oui, Ah, j'en ai marre, franchement. je sais. Parce que là, j'ai dépensé... Là, en fait, moi, je pense fric, hein. Combien m'ont coûté les jantes? Je sais. Là 150? Je sais plus. 150, mais 100, j'ai oui. 250 € là. En fait, ça servait à rien. 250 de rien. Bon, allez où? Et comme si ça ne suffisait pas, on a commencé l'année en beauté. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le cas de le dire. Bah voilà, encore une autre merde. Putain, j'en ai marre. J'en ai marre. Entre la voiture et la maison, bah là, je m'en sors pas. Je m'en sors pas avec la reine. Putain, inondation dans le bas là. Ça me gave. Je remplis là, j'ai une petite bouteille coupée là. Regardez comment ça coule, bordel de merde. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Là, on a appelé un plombier, le mec il arrive à 13h30, on a coupé le général, ça continue à couler. Putain. Hein. Bref. Voilà, c'est mon quotidien. En ce moment, j'en ai ras le bol. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Bon, on est quelques jours après, j'ai eu le temps de prendre du recul par rapport à tout ça. J'ai acheté les pièces qu'il faut. Mais avant de continuer, le gagnant du jeu concours pour le turbo s'affiche juste ici. Bien joué à toi. Donc dans ce carton là, j'ai acheté les cales qu'il faut. J'ai des cales en 20 mm, donc des grosses. J'ai des cales en 10 et j'ai des cales en 5. J'ai triché un petit peu avant de tourner la vidéo là et en fait il faut mettre les cales en 20. Donc ce que j'avais dit précédemment quand je m'étais énervé, que j'allais faire cale sur cale et qu'on allait être en 40 mm, bah c'est le cas en fait. On va être en 40 mm. Les puristes des cales, je sais pas si ça existe, des puristes de cales, bah, ils vont peut-être pas kiffer. Hein. Il y en a qui vont me dire tu aurais dû prendre une 40 d'entrée de jeu, ou d'autres qui vont me dire ça sert à rien d'avoir mis du Brembo, surtout sur une caisse comme ça. C'est léger, tu vas piler et tout. Remets tes étriers d'origine, bah trop tard c'est fait. Il y en a d'autres qui vont me dire pourquoi tu as pris des jantes de BM, tu aurais dû prendre des jantes je sais pas quoi à 600 boules. Bah trop tard c'est fait aussi. Donc trop tard c'est fait. Et j'ai pris aussi des vis, parce que du coup qui dit cale de 40, bah dit vis plus longues aussi. Donc du coup bah j'ai des vis méga longues. On va essayer ça. Bon, je comprends rien, ça m'énerve encore une fois. Ah, je suis pas du tout patient. C'est un délire, j'en ai marre. C'est un effet d'optique, c'est quoi? Pour moi, les voilées, enfin ça fait vu. Et en plus, elle bouge. Bah, je sais pas. C'est bon. Par contre, elle s'arrête vite, hein, non? Faut que ça fasse un tour normalement quand tu fais ça. Ah, pas trop. Hein. Bon, c'est pas grave. Voilà, 150. J'ai pas trop forcé. Oh là là. Pas normal ça. On retrouve le jeu qu'on avait. Regarde, on a un jeu latéral. Je sais pas ce que c'est. C'est vénère un peu. Hein. J'en ai ras le cul. Je vais la défoncer. J'ai envie de taper partout. Ah. Ça fait du bien de ouf.